Mesdames et messieurs, bonjour. C'est sous l'ombrage de ces grands arbres du Parc national de Bamako que se déroule aujourd'hui l'émission Page africaine. Votre émission des lettres, du livre et des hommes qui font le livre. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir sur notre plateau une maman, Madame Bamakan Souko Bachidi. Elle nous vient avec un collectif de nouvelles. Un collectif de nouvelles dont elle a pris part à l'écriture. Ici, elle écrit comme un message de Dieu. Madame, bonjour et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Merci. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à nous dire ou à nous transmettre à travers le titre, n'est-ce pas, de votre nouvelle, comme un message de Dieu? Voilà, un message de Dieu, c'est sur la mendicité à Bamako. Sur la mendicité à Bamako. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment et sous quelle n'est-ce pas, manière on peut trouver la mendicité comme un message de Dieu? Bon, c'est la fin de l'histoire qui dit que c'est comme un message de Dieu, parce qu'il s'agit d'un perclus qui se promène d'endroit en endroit à Bamako. Et à la fin, il est malmené de partout par les policiers, par la population, par tous ceux qui passent à côté de lui. Et à la fin, c'est un chien qui, les plaies qu'il a eues dans la circulation, c'est un chien qui vient le consoler. Donc c'est un message de Dieu. C'est Dieu qui lui a envoyé ce chien-là pour avoir pitié de lui. Sinon, les hommes n'ont pas eu pitié de lui. Donc, vous voulez dire que ce que l'homme n'a pas fait, c'est le chien qui vient de le faire? C'est le chien qui vient le faire. Alors, voilà. Le chien est dit ami de l'homme. Le chien fait mal, en même temps il fait du bien, c'est un ami de l'homme. Alors, est-ce que vous pensez que cette thématique que vous développez, n'est-ce pas, dans ce livre, la mendicité, est-ce que vous pensez que la mendicité aujourd'hui, telle qu'on la vit partout, est un fléau ou qui mérite d'être accompagnée aujourd'hui par les plus hautes autorités, ou c'est tout simplement un comportement humain que l'humain aussi doit accompagner? Bon, la mendicité au départ, c'était des gens qui ne pouvaient pas travailler, des gens malades qui ne pouvaient pas travailler. Mais de plus en plus, nous constatons que même les bien portants s'adonnent à la mendicité. Donc ça devient un fléau. Parce que ça devient même la traite de l'homme. Par l'homme? Par l'homme. Parce que les mamans qui transportent sous la pluie, sous le soleil, leurs enfants pour des petits jetons, moi je trouve que ça c'est la traite. Et je me pose la question, si celle-là n'avait pas eu de jumeaux, qu'allait-elle faire? Et nous savons aujourd'hui que ce ne sont plus les vrais jumeaux même qu'on fait promener le long du trottoir. Il y a des faux jumeaux, il y a des triplés, il y a des faux triplés qu'on fait promener aujourd'hui. Des enfants prêtés même, qui sont au bord des goudrons. Donc l'État doit jeter un regard sur ça, sur la mendicité. Au moins que ça se réduise à ceux qui ne peuvent rien faire, ceux qui ne peuvent pas travailler. Et je pense que même ceux qui sont malades peuvent travailler. Aujourd'hui, nous voyons la naissance d'associations qui, n'est-ce pas, qui s'occupent, n'est-ce pas, de ces mendiants. Qu'est-ce que vous pensez de ces associations? Est-ce que vous pensez que ces associations n'en font pas assez ou ces associations n'ont pas leur lieu d'être? Bon, tant qu'on s'occupe des mendiants, ça va augmenter le nombre, c'est sûr. Tant qu'il y a des associations pour s'occuper d'eux, le nombre de mendiants va augmenter. Donc ce n'est pas une bonne politique, c'est de créer des conditions pour ces mendiants-là. Ce n'est pas de leur donner, mais de créer des conditions pour qu'ils puissent travailler. Eh bien, s'occuper de ces mendiants aussi, si ça devient une aubaine aussi pour ces responsables d'associations qui s'occupent de ces mendiants, je ne pense pas qu'ils vont porter une oreille attentive, n'est-ce pas, à ce que vous venez de dire. Voilà, tout à fait. Ils doivent, même si c'est une aubaine pour eux, ils doivent créer les conditions pour que ces gens qui ne peuvent pas travailler puissent travailler. Eux aussi, ils vont en tirer profit. Même s'ils en tirent profit, les démunis aussi vont en profiter.
Alors, il y a une partie ici qui ne m'a pas laissé vraiment indifférent. Vous dites, mais Daouda est philosophe. Il s'est accommodé à sa situation. D'ailleurs, il ignore l'euphorie de la marche, la sensation de se tenir solidement debout sur ses jambes. Dieu dit que nous ne pouvons tous être égaux. Pense-t-il souvent. Le monde se divise entre ceux qui marchent et ceux qui rampent. C'est ainsi. Tout au plus déplore-t-il de traîner après lui ce fardeau si fragile. Alors, madame, vous qualifiez le petit Daouda, hein, si j'ose l'appeler ainsi, le petit mendiant Daouda comme un philosophe, n'est-ce pas? Alors, vous pensez que le mendiant, tous les mendiants philosophent de la même manière que Daouda? Non. Tous les mendiants ne sont pas aussi philosophes que lui. Il y en a qui sont agressifs. Donc tous les mendiants ne sont pas... Parce que quand ils voient les biens importants, ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que je sois comme ça? Ils ne sont pas philosophes. Au contraire, ils deviennent agressifs à cause de leur état. Et le petit Daouda, il est là en train de ramper. Même le sol, il prend son mal en patience, il accepte son moi tel qu'il est et il essaie aussi d'aller vers les autres en comprenant aussi que même si ces gens-là ne lui remplissent pas sa sébile, voilà, ça va, la vie est belle. Vous pensez que même les bien portants doivent réfléchir de la sorte? Bon, la vie, pour lui, la vie n'est pas belle, mais il s'en accommode parce que il est né avec la maladie, donc il ne peut pas se tenir debout, il est par terre, il s'en accommode, puisque Dieu m'a créé ainsi, donc je dois supporter mon état. Et on doit y penser, on doit penser à ces gens-là, les aider. Je crois que les associations caritatives et l'État s'en occupent. On les voit dans des tricycles maintenant, de plus en plus. On pense qu'ils ne doivent pas traîner, surtout que dans nos pays, il y a beaucoup de chaleur, donc on doit penser à eux, à leur locomotion, pour qu'ils ne soient pas par terre. Alors, vous, en tant que maman, qu'est-ce que ça vous fait d'évoquer, n'est-ce pas, de telles thématiques? Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, en tant que maman, toutes les mamans veulent que leurs enfants soient bien portants. Personne ne veut que son enfant soit perclus. Hein? C'était la polio à l'époque qui en était la cause. Maintenant, on a cherché la solution. Il y a de moins en moins de polio. Donc, les mamans s'occupent de leurs enfants, les font vacciner pour ça, pour qu'ils ne soient pas des mendiants ou bien qu'ils ne soient pas par terre. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de prendre une initiative pour ces jeunes mendiants de la rue, ces perclus, ces non-voyants, quelle serait cette initiative? Quel sera peut-être le déclic de cette initiative, madame? Bon, déjà, il y a des structures. Il y a la structure pour les jeunes aveugles, de voir un peu la structure, de l'agrandir et de mettre autre chose aussi que de la préparation de craie ou de serpillière, mettre autre chose dans cette structure et en créer d'autres. Créer d'autres parce qu'il y a le ministère de la Solidarité qui est là pour s'occuper de ce genre de problème. Alors aujourd'hui, on se rend compte que plus ces mendiants vont, n'est-ce pas, à l'école, plus ces jeunes aveugles vont à l'école, ils apprennent au même titre que les bien portants. Ils sortent avec de grands diplômes, n'est-ce pas, des universités. Mais il y a aussi ce problème interminable qui est là, qui est le problème de chômage. Aujourd'hui, ceux qui sont bien portants n'arrivent pas à accéder au travail, à plus forte raison que ceux qui sont frappés, n'est-ce pas, d'handicap physique ou mental. Mais moi, je crois qu'ils doivent être instruits. Mais en même temps, on doit penser à leur apprendre à se servir de leurs mains. La tête aussi va aider à faire le travail manuel. Même si on est instruit, ça se sent dans le produit. Quand on est instruit, ça se sent dans le produit. Et donc, ils peuvent être instruits
On ne doit pas les empêcher d'être instruits, mais on doit leur apprendre autre chose aussi. Donc pour, n'est-ce pas, trouver une solution à cette question d'insertion à l'emploi, donc vous pensez qu'on doit les instruire et en même temps les former dans les métiers? Les former dans les métiers, c'est ça. C'est là que je pense, pour les aider. Sinon, intellectuellement, ils ne pourront pas se débrouiller avec l'état actuel des choses, parce que même les bien portants ont des difficultés dans les bureaux à accéder à un emploi, a fortiori celui qui ne voit pas. Donc c'est difficile pour eux, mais si l'État crée des structures pour eux, j'ai dit tantôt, il fallait agrandir l'Institut national des aveugles. Donc c'est une bonne structure. Même s'ils sont instruits, ils peuvent aller là-bas. Au fur et à mesure, on peut réfléchir à des choses, même pour ces intellectuels. Nous voyons aussi que ces mendiants ou ces jeunes perclus, au-delà même de leur tricycle et tout, arrivent à être butés aussi à un autre obstacle qui est comment accéder au bureau. Des fois, on voit qu'il y a des escaliers devant à la devanture des bureaux, mais les gens l'oublient, ou bien c'est par oubli ou par mépris, n'est-ce pas, de mettre des passerelles aussi pour leur tricycle. Je crois que c'est par oubli. C'est pas par mépris, c'est par oubli. Quand on construit, on ne pense pas, si on n'a pas d'handicapés chez soi, on ne peut pas penser à ça. Bon, c'est l'oubli. Ce n'est pas le mépris, c'est l'oubli. Mais je crois qu'on veille de plus en plus à créer des passerelles pour eux. De plus en plus, on voit sur les immeubles comment ils doivent accéder au bureau. De cette écriture, nous savons que vous avez touché quand même le fléau. Maintenant, quelle solution vous comptez développer à partir déjà de cette écriture? Bon, déjà, cette nouvelle m'a apporté. Je suis encore interrogée, ça fait longtemps que j'ai eu le prix, mais je suis toujours interrogée là-dessus. C'est que c'est d'actualité. Et donc, votre interview aussi, j'ai répondu à vos questions quant à l'insertion des handicapés. C'est à cela que je pense en écrivant sur les handicapés. Écrire là-dessus, quel va être votre combat personnel le combat par rapport à tout ça? Le combat d'un écrivain, c'est de suggérer, c'est de mettre la main sur la plaie, de soulever la question, et les autres s'en saisissent pour trouver des solutions. En disant les autres, vous faites allusion à l'État, aux autorités? À tout le monde, à l'État, aux autorités, à tout le monde. Alors, si tout le monde s'y met, on trouvera la solution. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous étions au Parc national de Bamako. Merci d'avoir été des nôtres et bonne continuation avec le programme d'Africable Télévision.